Merci beaucoup à tous, particulièrement aux organisateurs de cette conférence, pour m'avoir donné la possibilité de présenter le résultat de ma recherche. Concernant le problème, j'ai déjà souligné, c'est-à-dire le problème relationnel entre le discours et la culture politique. Je vais dire que c'est une étude interdisciplinaire, c'est une synthèse linguistique et politologique, puisque de cette manière, nous avons la possibilité de révéler l'aspect spécifique du discours, qui n'est pas seulement une catégorie linguistique, mais aussi sociologique et politologique, puisque son influence sur la société est colossale. C'est-à-dire, l'actualité de cette problématique est conditionnée tout d'abord par le fait que dans le monde actuel, on voit le rétablissement du nouvel ordre mondial et dans ce cas-là, les discours politiques démocratiques simulés engendrent de nouveaux défis et de cette manière, l'effectivité abaisse des méthodes de l'évaluation de la culture politique. Voilà pourquoi nous devons élaborer de nouvelles méthodes pour classifier, pour étudier, pour analyser la culture politique comme un phénomène social. Dans la société, dans les sciences sociales, il existe un grand nombre de méthodes, déjà de l'analyse de ces deux catégories, mais je vais souligner qu'absolument le problème relationnel entre eux n'est pas bien étudié profondément, malgré que je suis certain que l'étude de cette problématique serait indispensablement efficace pour mieux comprendre la société qui est dans une évolution permanente ainsi que la langue. Dans mon étude, j'ai essayé d'unifier le discours et la culture d'après leur aspect politique, puisque, comme ça ne paraît pas hasardeux, les théories du discours et de la culture politique ont été élaborées dans les années 60-70 du XXe siècle et surtout en Occident. Pour être bref, d'abord je vais parler des méthodes classiques les plus répandues de l'analyse de la culture politique, ensuite argumenter le discours politique en tant qu'un moyen de l'évaluation de la culture politique et finalement distinguer les expressions et usages particuliers du discours dans divers régimes politiques. Parmi les méthodes d'analyse de la culture politique, on distingue en général celles institutionnelles, comparatives, systémiques, comportementales, communicatives et autres. Mais chacune de ces méthodes-là traite, examine, analyse seulement un ou plusieurs aspects de la culture politique et c'est plutôt une approche non universelle. C'est-à-dire, de cette manière, on ne peut pas avoir une image complète du problème en question. Par exemple, la méthode institutionnelle étudie la culture politique de la société en se basant sur l'exactitude du fonctionnement de ces institutions sociales et politiques, ainsi qu'en examinant leurs interrelations. Mais cette méthode n'est pas capable d'argumenter la culture politique comme un tout, puisque la culture politique, c'est un ensemble relativement stable des orientations, des convictions et des traditions, plusieurs autres facteurs formés et constitués historiquement. En ce qui concerne la méthode comparative, elle est tout de même générale, mais effective seulement en comparaison des facteurs ayant une valeur identique. C'est-à-dire, nous ne pouvons que comparer les mêmes aspects de la culture politique de diverses sociétés entre elles-mêmes. Par exemple, l'aspect ethnique, religieux, comportemental ou autre. La méthode systémique importe la culture politique comme un système, une structure dont les éléments interagissent rationnellement ou bien émotionnellement. Mais on sait bien qu'aujourd'hui, on peut citer, distinguer des sociétés dont le système, l'ordre et la structure sont fracturés et sont chaotiques, même incontrôlables. La méthode suivante, celle comportementale qui provient de la psychologie, envisage la culture politique du point de vue du comportement civique, institutionnel, prenant en considération l'action, l'activité et le processus comme facteurs essentiels. Mais il est à noter que cette méthode devient moins effective dans les cas où le discours se diffère ou ne correspond pas à l'action politique des autorités, alors nous pouvons tomber dans une confusion profonde. La méthode suivante, développée dans le cadre de la théorie de l'action communicative de Jürgen Habermas, souligne exactement l'importance et le potentiel du discours comme une communication d'après laquelle le pouvoir est le résultat d'une certaine communication et non pas le résultat de la force. Voilà cette approche
importe la signification du discours comme outil de communication sociale et politique. En résumant les méthodes susmentionnées, on peut conclure qu'elles ne sont pas universelles et peuvent être effectives seulement dans des cas particuliers. C'est-à-dire qu'on a besoin d'élaborer une nouvelle méthodologie universelle qui donnera la possibilité d'étudier et de révéler les caractéristiques et les spécificités de la culture politique dans toutes les sociétés en ne dévalorisant pas déjà les méthodes bien expérimentées dans le temps. Alors, le seul élément qui est présent dans toutes les sociétés, dans toutes les cultures, c'est la langue, le discours. Mes études précédentes de l'aspect politologique du discours ont déjà démontré que son influence, de l'influence du discours est directe sur la culture politique et même le discours peut modifier la culture politique. Par conséquent, la culture politique devient le reflet du discours politique et ce dernier en même temps représente la première, c'est-à-dire l'interaction entre ces deux catégories est évidente. Ainsi, il est possible d'examiner, d'évaluer, de mesurer la culture politique par une analyse discursive. Le discours politique reflète directement la culture politique de la société parce que les changements dans la culture politique sont manifestés dans le discours politique. Donc, le discours politique peut être utilisé comme un outil d'évaluation de la culture politique et de sorte à argumenter la crédibilité des résultats de l'étude de cette problématique. Le discours politique reflète explicitement ou implicitement le caractère de domination ou de subordination apparent ou caché dans la culture politique. Parmi le grand nombre des méthodes d'analyse du discours politique, telles que méthodes cognitives, contextuelles, intentionnelles, idéologiques, descriptives et autres, celle qui correspond intégralement à notre problématique, c'est l'analyse critique du discours. C'est une approche interdisciplinaire de l'étude du discours qui combine les pratiques sociales et linguistiques et se concentre sur le problème d'une façon de développer les relations entre la société et le gouvernement due à un soutien linguistique. Selon les caractéristiques de cette méthode, les relations autoritaires sont dans le champ discursif, le discours forme une culture et une société, le discours réalise une fonction idéologique, c'est un phénomène historique et le lien entre le texte et la société est médié. Le discours est un genre de l'action sociale. L'application de cette méthode m'a permis d'analyser la culture politique théoriquement en se basant sur la pratique politique et au résultat de distinguer et de classifier les traits relationnels entre le discours politique, la culture politique et comme résultat de leur interaction définir le type du régime politique de la société. Ainsi, comme conclusion de ma recherche, j'ai distingué et classifié les trois groupes suivants. Premièrement, si le discours politique est unilatéral, sans interaction, avec un caractère compulsif, alors il est totalitaire, ce qui suppose une culture politique patriarcale ou subjective, et en ce cas, on a un régime totalitaire. Deuxièmement, si le discours politique est fondé sur un pluralisme simulé, sur une fausse interaction, où la politique réelle se diffère du discours politique, en ce cas-là, le discours est autoritaire. Quant à la culture politique, elle est quasi participative ou subjective, alors on a un régime autoritaire. Et finalement, si le discours politique est fondé sur un pluralisme réel, sur le constructivisme, sur le multivectoriel, s'il se produit multilatéralement et si la politique pratique correspond au discours politique, alors le discours est démocratique et il suppose une culture politique civique ou participative. Dans ce cas-là, nous avons un régime démocratique. Merci pour votre attention. Il y a des questions, c'était intéressant, je pense. Oui, il y a des questions. Le discours arménien, il se situe entre ces trois types de discours que vous avez mentionnés. C'est le deuxième groupe, c'est-à-dire c'est un discours autoritaire, puisque donc, le discours démocratique est simulé. Il n'y a pas une interaction réelle entre la société, les forces politiques et les autorités. Il m'a paru que dans votre liste des différents types de discours, oui. Il y avait un discours où le dit et la réalité sont différents. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que nous disons quelque chose, mais nous agissons autrement. Oui. Et nous disons, oui, notre frère est complètement différent, bien il diffère de dire. Oui. Oui, nous sommes dans ce champ-là. Oui, bien sûr. Oui. Comme des citoyens, je pense que
tous peuvent avoir ce sentiment que ce qu'on dit ne correspond pas à la réalité. Bon. Ça dépend de l'autre. C'est un discours simulé. Oui, parce que... Ça Ouais. dépend de l'époque ou quoi? C'est-à-dire que ça va changer ou ça va rester? Mais- On doit faire tout pour que ça change, puisque si nous voulons, donc, je sais pas, si nous voulons bâtir une société démocratique, alors nous devons résoudre ça. Vers le troisième type, nous devons aller vers le troisième type Oui. de discours, pluridimensionnel, D'après la pluripartite. classification internationale, nous sommes aujourd'hui en régime autoritaire, c'est-à-dire entre totalitaire et démocratique. C'est l'autoritaire. On dit ou bien semi-autoritaire ou bien des régimes hybrides, je sais pas. C'est comme terme politologique. En termes Ouais. d'autres questions? Oui. Est-ce que vous pensez que vous avez présenté plusieurs méthodes, oui? Oui. Vous pensez qu'il est vraiment possible de créer une méthode universelle Je pense que, franchement? bien sûr, c'est un grand problème pour la science, parce qu'on sait qu'il y a des spécificités qui exigent des méthodes concrètes, mais le seul élément qui est présent dans toutes les cultures politiques, c'est la langue. Voilà pourquoi je pense que le discours peut être un outil pour unifier tous les aspects de la culture politique et avoir donc de sorte un résultat beaucoup plus unanime. Oui, je pense qu'il faut travailler pour résoudre les Dans votre problèmes. étude, sans doute, vous vous êtes inspiré du triangle aristotélicien, ethos, pathos, logos, de ce triangle. Notre discours, il se situe vers l'ethos, pathos ou le logos. C'est-à-dire qu'il est pathétique, il est centré sur la logique, ou bien il est centré plutôt sur l'ethos de celui qui parle, sur l'autorité. Je pense que c'est plutôt pathétique un peu, puisque Oui. Il est beaucoup l'autorité, plus c'est émotionnel. la légitimité de la société. Si D'accord. les autorités ne sont pas légitimes, c'est-à-dire si nous avons oui, bien sûr, puisque les autorités peuvent être légales, mais ne pas être légitimes. C'est ce un sont des problème. valeurs. Vous avez complètement raison. Oui. Ouais. Oui. Votre communication prête à discussion, je crois. Et en ce sens-là, elle est assez intéressante. Sur quel type, sur quel matériel vous vous êtes basé, sur quel discours vous êtes? C'était des discours récents ou bien des discours d'il y a 10 ans? Donc, c'était une étude théorique, c'est-à-dire j'ai examiné les théories, comment on peut traiter, on peut analyser, examiner la culture politique, mais et le c'est corpus sur la pratique politique. Sur la C'est-à-dire pratique. j'ai pris oui, les exemples de la pratique politique. Récente. Bien sûr. oui. Récente arménienne. Oui. Il est optimiste. Vous êtes optimiste? Nous devons être optimistes pour avoir un futur. Oui, ça c'était très bien dit. Pour avoir un avenir, il faut être optimiste. L'académicien géorgien a créé la méthode universelle d'analyse linguistique. Et tout de même, cette méthode est restée non exhaustive. Bon, mais j'apprécie votre optimisme. Merci beaucoup. Optimisme. Merci.